Dans un petit village africain, niché au cœur d'une savane parsemée de baobabs majestueux, vivait un homme que tout le monde prenait pour un fou. On se moquait de lui, on l'ignorait, on le méprisait. Pourtant, ce vieil homme, au visage ridé comme l'écorce d'un arbre ancien, détenait sans le savoir le secret qui allait devenir l'unique espoir de survie pour tout son peuple. Restez avec moi, car cette histoire va vous montrer que les plus grands trésors se cachent souvent là où on s'y attend le moins. Son nom était Kumba. Il vivait seul, dans une petite case en terre qui semblait prête à s'effondrer au moindre coup de vent. Ses vêtements, rapiécés 1000 fois, portaient les marques du temps et de la pauvreté. Kumba ne parlait presque jamais. Il passait ses journées à observer la nature, à écouter le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les feuilles. Pour les autres villageois, il n'était qu'une ombre silencieuse, un vestige d'un temps révolu. Les enfants, dans leur cruauté innocente, lui jetaient parfois des pierres en riant, le traitant de sorcier ou de mendiant. Les adultes, eux, détendaient simplement le regard, trop occupés par leur propre vie pour prêter attention à ce vieil homme qui ne semblait rien avoir à offrir. Il était l'invisible du village, celui dont on ne prononçait même plus le nom. Puis un jour, une calamité s'abattit sur la région. Le soleil, autrefois source de vie, devint un ennemi brûlant. Les pluies cessèrent complètement. Semaine après semaine, le ciel restait d'un bleu implacable, sans le moindre nuage pour apporter un peu de répit. C'était la grande sécheresse, la pire que les anciens aient jamais connue. Les champs verdoyants se transformèrent en étendues de terre craquelée et poussiéreuse. Les récoltes de mil et de maïs, qui nourrissaient toutes les familles, se desséchèrent sur pied. Le fleuve, qui serpentait autrefois près du village, n'était plus qu'un mince filet d'eau boueuse. Les puits, un par un, s'asséchaient. La panique commença à s'installer. La faim et la soif devenaient le quotidien de tous. Les visages étaient creusés par l'inquiétude, et les rires des enfants s'étaient tus, remplacés par des pleurs. Face à cette catastrophe imminente, le chef du village, un homme respecté et habituellement plein d'assurance, décida de convoquer tout le monde sur la place centrale. L'atmosphère était lourde, pesante. Le silence n'était rompu que par le vent chaud qui soulevait des tourbillons de poussière. Le chef prit la parole, sa voix grave, empreinte d'une angoisse palpable. Il expliqua la gravité de la situation. Les réserves d'eau et de nourriture étaient presque épuisées. Il demanda si quelqu'un avait une idée, une solution, une prière, n'importe quoi, pour sauver leur communauté de la famine. Mais personne ne répondit. Les guerriers les plus braves baissaient la tête. Les femmes les plus sages restaient silencieuses. Le désespoir était total. C'était comme si le village tout entier retenait son souffle, en attendant un miracle qui ne semblait jamais vouloir venir. C'est alors qu'un mouvement attira l'attention de l'assemblée. Une silhouette frêle se détachait de la foule. C'était Kumba. Lentement, s'appuyant sur un bâton de bois noueux, le vieil homme s'avança vers le centre de la place. Un murmure parcourut la foule. Certains ricanèrent, se demandant ce que ce vieux fou pouvait bien avoir à dire. D'autres le regardaient avec pitié. Arrivé devant le chef, Kumba s'arrêta. Il leva la tête et pour la première fois depuis des années, son regard croisa celui de tous les villageois. D'une voix faible mais claire, qui semblait porter la sagesse des âges, il prononça ces quelques mots. L'eau n'a pas disparu, elle dort sous la terre. Mais seuls ceux qui savent écouter le langage de la nature peuvent la réveiller et entendre son appel. Un silence gêné suivit sa déclaration. Puis, les moqueries reprirent de plus belle. Le voilà qui recommence avec ses histoires, lança un jeune homme. Il a perdu la raison à force de parler aux arbres, ajouta un autre. Le chef lui-même, bien que respectueux, semblait sceptique. Il était sur le point de renvoyer gentiment le vieil homme quand une voix s'éleva. C'était celle d'Aminata, une jeune mère qui tenait son enfant déshydraté dans les bras. Le désespoir dans ses yeux était plus fort que la moquerie des autres. Elle s'adressa à Kumba. « Mon fils meurt de soif. Je n'ai plus rien à perdre. Je t'écouterai. Dis-nous où chercher. » Son courage fit taire les ricanements. Touchés par son appel, quelques autres villageois,
Des pères et des mères de famille, au visage tout aussi marqué par l'angoisse, décidèrent de lui faire confiance. Une petite lueur d'espoir venait de naître au milieu du désespoir. Kumba ne dit plus un mot. Il se retourna et commença à marcher, s'éloignant du village. Le petit groupe, mené par Aminata, le suivit en silence. Il les guida à travers la brousse desséchée, vers un lieu que tout le monde avait oublié. C'était un ancien bosquet sacré, où se trouvaient des rochers aux formes étranges et un baobab si vieux qu'on disait qu'il avait vu naître le village. Personne ne venait plus jamais ici, par superstition. Arrivé au pied du baobab géant, Kumba s'arrêta. Il ferma les yeux, posa sa main sur le tronc rugueux, comme pour écouter un secret. Puis il frappa le sol à un endroit précis avec son bâton et dit simplement « Creusez ici ». Les quelques hommes du groupe, d'abord hésitants, échangèrent un regard. Puis, poussés par l'urgence et le regard suppliant d'Aminata, ils se mirent au travail. Avec des outils rudimentaires, ils commencèrent à creuser la terre dure et sèche. La sueur coulait sur leur front, se mélangeant à la poussière. 1 heure passa, puis 2. Ils avaient creusé un trou profond, mais la terre restait désespérément sèche. Le découragement commençait à les gagner. « C'est inutile !» murmura l'un d'eux. « Le vieil homme nous a menés à notre perte. » Mais Kumba, assis calmement à l'ombre du baobab, leur fit signe de continuer. Alors qu'ils allaient abandonner, l'appel d'un des hommes heurta quelque chose de différent. La terre était humide. Revigorés, ils redoublèrent d'efforts. Et soudain, un cri de joie retentit. L'eau, une petite source, commençait à jaillir du fond du trou. Ils creusèrent encore. Et l'eau jaillit plus fort, claire et fraîche. Ils avaient trouvé une nappe phréatique. L'un d'eux plongea ses mains dans l'eau et la but à grande gorgée, pleurant de soulagement. Le miracle avait eu lieu. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, tout le village était là, autour du nouveau puits. Les gens buvaient, remplissaient leurs jarres, riaient et pleuraient de joie. Le village était sauvé. Et tous les regards se tournèrent envers Kumba, celui qu'ils avaient méprisé, celui dont ils s'étaient moqués, était devenu leur sauveur. Les visages qui affichaient hier encore du dédain étaient maintenant remplis de honte et de gratitude. Le chef du village s'approcha de lui, s'inclina profondément et lui demanda pardon au nom de tous. À partir de ce jour, Kumba ne fut plus jamais l'homme invisible. Il devint le sage respecté du village, celui que l'on venait consulter pour sa connaissance profonde de la nature et sa sagesse silencieuse. Les enfants ne lui jetaient plus de pierres, mais lui apportaient la vie, des fruits en signe de respect. Les adultes ne détournaient plus le regard, mais le saluaient avec une profonde déférence. Cette histoire, bien plus qu'un simple conte, nous enseigne 2 leçons fondamentales. La première et la plus évidente est de ne jamais juger quelqu'un sur son apparence, sa richesse ou son statut social. Kumba était pauvre, silencieux, différent, mais c'est précisément parce qu'il était déconnecté des préoccupations matérielles des autres qu'il avait pu développer une connexion plus profonde avec le monde qui l'entourait. La vraie valeur d'une personne ne se trouve pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est, dans sa sagesse, dans sa bonté. Le mépris et le voile de l'ignorant, ils nous empêchent de voir les trésors cachés dans le cœur des autres. La deuxième leçon, tout aussi importante, est que la sagesse n'a pas besoin de crier pour être entendue. Dans notre monde moderne, nous sommes habitués au bruit, aux discours grandiloquents, à ceux qui parlent le plus fort. Nous avons tendance à penser que celui qui a raison est celui qui s'impose. Mais la véritable sagesse, comme celle de Kumba, est souvent silencieuse. Elle murmure, elle observe, elle écoute. Elle se trouve dans le calme, dans la patience, dans l'humilité. Elle ne cherche pas à impressionner, mais simplement à être. Apprendre à écouter ces murmures, que ce soit ceux de la nature ou ceux des personnes sages et discrètes qui nous entourent, est peut-être l'une des compétences les plus précieuses que nous puissions acquérir. Alors je vous pose la question. Dans votre vie, avez-vous déjà sous-estimé quelqu'un pour finalement vous rendre compte que vous aviez tort? Avez-vous déjà jugé un livre à sa couverture avant de découvrir la richesse de ses pages?
Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à regarder au-delà des apparences. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes. Et souvenez-vous, les plus grandes leçons viennent souvent des sources les plus inattendues.